comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de provoquer la table d'en face avec ma tenue. Ah non, c'est loin d'être anodin, je vous explique. La semaine dernière, j'étais à un mariage, le 45e de l'année, tout va bien. J'étais tranquillement en train de profiter de la soirée quand une de mes tantes, toujours la même, vient me faire la réflexion que la robe que j'avais portée avait déjà été portée à une autre soirée familiale et que, je cite, j'aurais pu faire l'effort de porter autre chose. Alors moi, je suis toujours impressionnée de l'incapacité de certains à se mêler de leurs affaires. Mais je suis d'autant plus fascinée par le fait que ce soit toujours ceux qui devraient parler le moins qui l'ouvrent le plus. Ne sentant pas le danger, elle surenchérit. Elle m'explique que ça ne se fait pas d'être vue plusieurs fois avec la même tenue, que c'est un manque d'éthique de ma part. Alors, je ne sais pas si elle est au courant, mais il y a un concept révolutionnaire qui existe depuis 1906, la lessive. Action miraculeuse permettant de laver une tenue et, tenez-vous bien, de la reporter. Je vous assure. Je vous assure, c'est pourtant connu du commun des mortels. Alors, moi, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que c'est pas la première fois que j'entends une telle mentalité. J'ai vu des mariages où les invités, j'insiste, les invités, changeaient de tenue durant la cérémonie pour montrer l'étendue de leur fonds financiers. Mais laissez-moi vous dire que vous ne dupez absolument personne. Tout le monde sait que votre portefeuille est comme votre frigo, vide. D'où les Tupperware que vous amenez aux réceptions pour essayer de tenir une semaine avec. Après, c'est vrai, je dois l'avouer, je faisais partie de cette communauté-là. Mais au bout d'un moment, le portefeuille ne suit plus. Et on se rend compte que cette pression sociale est en réalité beaucoup plus simple à guérir qu'à nourrir. Depuis, je vous prie de me croire que chaque tenue achetée sera rentabilisée avant d'être démodée. La robe que j'ai achetée à Reims, mais je vais la porter tous les jours que Dieu fasse. Je vais déambuler avec à Auchan s'il le faut. Mais laissez-moi vous dire que je vais la saigner jusqu'à ce que les coutures se déchirent. Si la reine d'Angleterre, de son vivant, se permettait d'être vue plusieurs fois avec la même tenue, je vous pose la question, qui sommes-nous pour lutter ? Voilà. Non mais oui, il faut se poser la question, tout ça c'est à cause de la fast fashion, qui nous a donné l'impression que pour exister, il fallait acheter, résultat, une garde-robe remplie de tenues qu'on ne veut plus porter, ou pire encore, que l'on n'a jamais portées. Et quand on sait que l'industrie textile est responsable de 20% de la pollution des eaux, on comprend que remettre une tenue, c'est pas de la paresse, c'est du militantisme chic, mesdames. À chaque fois que vous reportez une tenue, vous sauvez des bébés phoques. C'est pas beau, ça? C'est une manière de voir la chose, eh oui. Et puis, connaissez-vous au moins la difficulté de trouver la tenue qui fait qu'on se sent bien sous tous les angles. C'est aussi rare qu'un déo sous les aisselles d'un préado en pleine puberté. Si vous avez trouvé l'élu, mais mettez-la, portez-la. On s'en fout que vos collègues l'aient déjà vue ou qu'Instagram ait déjà liké, portez-la. Et par pitié, cessez d'attendre la grande occasion pour oser briller. C'est vrai, quoi. Pourquoi attendre le mariage de la voisine, la communion du filleul, pour oser montrer au monde la diva que vous êtes? Au bout d'un moment, on s'est levé ce matin. Ce n'est pas une grande occasion, ça? Voilà. Si vous adoptez cette attitude, vous verrez mes divas, vous ferez des économies et vous pourrez même acheter des tenues de plus haute qualité. Par exemple, vas-y, touche. Tu sens ça? Tu sens le commerce local? Ça sent Gérard, 35 ans, payé convenablement. Voilà. Ça, c'est du tissu qui respire la dignité. Rien à voir avec Chine et leurs robes qui s'évaporent à la première lessive. En conclusion, mes divas, portez vos vêtements. Qu'il s'agisse d'une robe à paillettes, d'un pyjama en satin ou d'un jogging en velours, portez-les. Et une fois que c'est fait, reportez encore. Et encore, et encore. Et faites-le la tête haute. Et si jamais une mauvaise langue vous demande quelle est la grande occasion, répondez que vous êtes la grande occasion.